Voilà, alors la première question que je voudrais vous poser, c'est la naissance du roman, l'origine. Alors l'origine, elle est géographiquement pas très loin, parce qu'il y a une bonne partie du roman qui se passe dans les Landes. Et l'origine est familiale aussi, puisque c'est l'histoire de ma famille paternelle, qui, dans les années 30, au moment de la guerre civile espagnole, passe de Irún à Hendaye. Voilà, elle traverse un jour le pont pour rester quelques jours, pense-t-il, au départ, et puis rester des décennies finalement en France et s'installer finalement en France. Donc c'était l'idée de cet exil qui commence finalement pas très loin, parce qu'au début ils sont vraiment juste en face de cette ville qu'ils quittent, Irún. Et puis l'histoire aussi venant, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale qui se profile, fait que ils doivent partir et ils viennent dans les Landes pour trouver un peu plus de clandestinité aussi. Ils deviennent métayers. Voilà. Donc moi, cette famille espagnole, je l'ai pas connue, très peu, disons aussi juste pour une question générationnelle. Le Aïta, le personnage masculin du roman, le personnage principal qui est le père, qui est en fait mon grand-père, est né en 1886. Donc quand il arrive en France en 36, il a 50 ans déjà. Donc moi, étant née en 76, je ne l'ai pas rencontré, mais j'avais de toute manière peu de chance d'en avoir des souvenirs bien précis. Et ma grand-mère, Amma dans le livre, qui est la mère, donc, est née elle-même en 1899. Donc voilà. Donc ce qui fait que cette famille espagnole, cette culture espagnole, j'en ai entendu parler parce que forcément c'était une période historique extrêmement marquée et très très riche, en émotions aussi, c'est-à-dire dure et belle, parce qu'il y a justement ces deux aspects, moi, que je trouvais intéressants. Et je me suis posé la question de ce qu'ils avaient ressenti. Et en écrivant sur eux, en écrivant cette histoire, je me rapprochais d'eux, je les rencontrais. Mais c'était comme une nécessité, en fait. Absolument, c'était comme une nécessité aussi parce que je suis un peu enfin, on est 3 exactement de ma génération dans la famille. Donc les autres n'avaient pas envie d'en parler. Donc si personne ne le faisait, ces souvenirs d'Espagne et ces souvenirs de ce moment-là, de cette culture-là, juste ils allaient mourir parce que personne n'en parle. Donc c'était une manière de les faire revivre. Alors comme je disais tout à l'heure à Aiguillon, j'ai vraiment pas du tout voulu faire un livre historique, c'est-à-dire que ma démarche n'était pas du tout celle-là. Je suis pas historienne et c'était pas non plus ce qui m'intéressait de toute manière. Le roman a vraiment cette toile de fond de l'histoire à laquelle on peut pas échapper puisqu'il y a la guerre civile, puisqu'il y a la Seconde Guerre mondiale et que c'est une époque dramatique, mais ça n'est pas un livre sur l'histoire. C'est un livre de comment des personnes, comment une famille normale et comment cette histoire finalement assez banale d'un exil qui s'est passé dans plein de périodes de l'histoire et pour plein de pays, comment est-ce qu'ils l'ont vécu. Et moi, ce que j'avais envie de découvrir, vraiment, c'était une nécessité personnelle d'aller vers eux, de les rencontrer, de me demander qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Qu'est-ce que cette grand-mère, quand elle arrive, qui commence à écrire son journal, qui est donc fictif ce journal, mais voilà, j'avais besoin de lui donner la parole, j'avais envie de savoir qui elle était, comment elle avait vécu ces instants-là. Dans le livre, ça fonctionne en sorte d'images, de tableaux, de souvenirs, un peu comme ça. Est-ce qu'il y en a qui sont issus de la réalité, de quelque chose, des choses qui remontent, il y en a qui sont complètement imaginaires? Voilà, c'est exactement ça. Il y en a qui sont... Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est donc ce gâteau d'anniversaire laissé sur la table au moment du départ précipité pour le départ, pour la France. Donc ça c'est une histoire que j'ai entendue vraiment pendant toute mon enfance. On a laissé le gâteau d'anniversaire d'un des enfants sur la table. Et voilà, et moi je me suis toujours demandé qui avait mangé le gâteau. Quand on me racontait l'histoire, je me disais, mais ce gâteau, quelqu'un a dû le manger. Et ça a dû me travailler, puis... Finalement, non, donc ça c'est vrai. Et il y a d'autres souvenirs comme ça qui m'ont... C'est une sorte de mosaïque
souvenirs, comme on a tous aussi dans nos familles, d'une sorte de mythologie familiale autour de quelques souvenirs dont on entend parler à la fin des repas, et puis oui, c'est passé ça, enfin vous en avez tous dans vos familles, donc j'avais envie de les mettre un peu les uns à côté des autres. Donc c'est vrai que c'est un peu, enfin j'allais dire éclaté, mais je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez ressenti, mais c'est comme des petites touches de souvenirs avec ce journal. Donc Amma, l'un des personnages principaux, écrit donc ce journal, la mère, et aussi le journal permet de dater. C'était une manière pour moi de dater ces événements qui se déroulent sur 13 ans. Et qui aussi donne parfois une journée importante comme le jour où Barcelone va tomber pour les faits historiques, le jour où l'Allemagne envahit la France, ou encore le jour important en Espagne des rois où on se donne les cadeaux, ou la Saint-Jean, voilà. Donc c'était une manière pour moi, aussi une manière d'aider le lecteur à se retrouver dans cette histoire familiale et historique. Et du coup, c'était dur d'écrire les scènes où la vie était dure. Est-ce que c'était dur de les écrire? Oui, parce que moi, je trouve qu'il y a des très belles scènes où je pense que ça a été plaisant de les écrire. Enfin, moi, il y a des scènes de toute beauté, notamment les enfants qui courent dans cette cour. Enfin, c'est vraiment des très beaux moments. Alors du coup, les scènes vraiment difficiles, notamment. Enfin, Alors malheureusement, c'est jamais très plaisant d'écrire. Voilà. Enfin, ça devient, je pense que maintenant c'est un peu plus plaisant, mais je pense que c'est quand même toujours difficile alors moi dans mon travail d'écriture, j'ai la scène qui est complètement, c'est comme si j'avais un film en fait, donc ma scène est très claire dans ma tête et je ne vais pas pouvoir commencer à l'écrire si c'est pas clair. Voilà. Donc en fait je démarre avec une image très claire ils vont faire ça, ils vont rentrer là, ils vont passer par là, et voilà. Alors après je me fais surprendre parfois parce qu'il y en a un qui dit je vais pas sortir par la porte finalement. Je vais rester assis et je vais dire quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Donc ça m'arrive, il me fait parfois surprendre par des personnages, mais en général la scène est claire. Donc je me trouve devant la difficulté de comment vraiment réussir à la décrire avec justement ce que je disais, en essayant de pas trop écraser d'adjectifs, de descriptions, de choses qui pourraient un peu étouffer la lecture. Mais je sais plus du tout quelle était la question. C'était dur d'écrire. Donc c'est difficile, et ça n'est pas beau, la difficulté est la même pour quelque chose de triste ou de gai, où c'est la mort du cochon, ou l'épisode avec le soldat allemand n'ont pas été plus durs à écrire que la scène de la récréation, parce que justement j'ai envie d'essayer de bien faire. Bon, après c'est quand même un moment, je pense que si on écrit et qu'on est artiste, c'est parce que c'est là où on est vivant. Je pense qu'il y a quelque chose où quand même on a l'impression d'être à l'essentiel de nous-mêmes. Il m'avait demandé de le placer une fois, ça y est. C'est une blague. Donc, pour revenir à ça, non, je pense que vraiment, c'est d'essayer de se dépasser, d'être dans ce centre à soi, dans cet essentiel vraiment. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression de se sentir vivant. Donc l'artiste, je pense que tu es d'accord. Il y a quelque chose de très fort de ce point de vue-là.